Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Ajax et je vous explique pourquoi faut-il intégrer Ajax dans votre site web ou application web. Alors, Ajax, c'est l'acronyme de Asynchronous JavaScript and XML. Donc, ça consiste tout simplement à rendre votre application dynamique, interactive côté client. Donc, ça veut dire quoi un tout petit peu? C'est un peu euh, voilà, donc c'est en gros c'est ça de rendre votre client web interactif. Donc, euh, si, au moment où vous utilisez Facebook, pour les gens qui utilisent beaucoup Facebook ou les réseaux sociaux, YouTube, etc., lorsque vous vous abonnez à, à un compte YouTube ou lorsque vous mettez un commentaire sur Facebook, vous constatez que vous, vous n'attendez pas justement la réponse du serveur de Facebook ou de YouTube pour pouvoir effectuer d'autres opérations comme aimer et liker d'autres publications. Donc c'est pourquoi tout simplement ils intègrent une technologie qui s'appelle Ajax. Donc ça consiste tout simplement à capturer effectivement les interactions que vous effectuez sur les données et envoyer cette demande au serveur de manière asynchrone pour ne pas justement interrompre votre activité ou vos opérations sur la plateforme et va effectuer au niveau serveur cette opération et retourner la réponse. Donc, c'est en gros à peu près Ajax. C'est en gros Ajax. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir son architecture. On va aussi vous présenter justement comment intégrer Ajax dans votre application au site web et les deux manières, les deux procédures avec jQuery ou de façon classique. Ok, je vous souhaite une excellente formation. Donc, c'est à peu près l'architecture simplifiée de Ajax. Toutes les requêtes de Ajax sont préparées par le client et la réponse de traitement de la requête Ajax est retournée, vers ce même client. Donc, on prépare justement la requête, on crée notre instance XHR, XML HTTP requête object, on envoie cette requête au serveur et le serveur effectue les opérations et retourne justement la réponse au client. Arrivé au niveau du client, le client fait un traitement sur les données, par exemple si c'est une donnée JSON ou c'est une donnée XML au format XML, il effectue son traitement, il fait des manipulations d'hommes pour pouvoir justement mettre à jour une partie de votre page et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça permet tout simplement d'effectuer une certaine opération, de demander justement au serveur d'effectuer une certaine opération sans devoir sans devoir attendre justement la réponse. Donc, c'est extrêmement important d'intégrer ce facteur dans votre site ou application web. Ça permet justement de ne pas décourager le visiteur de votre site à poursuivre l'utilisation de votre site internet ou de votre application web. Donc, techniquement, l'objet XML HTTP Request implémente l'interface XML HTTP Request Event Target et qui contient justement des méthodes comme onAbort, onload, onload, start, on progress, on error, etc., etc.
Il y a plein de méthodes qui sont définies justement par cette interface. Et cette interface implémente effectivement l'interface Event Target JavaScript et qui contient des méthodes Add Event Listener, Remove Event Listener et Dispatch Event Listener. Donc, cela veut dire tout simplement que toutes ces méthodes qui sont définies par les interfaces implémentées par XML HTTP Request sont exploitées justement par cet objet, par tous les objets créés à partir de cette fonction JavaScript. Donc, on va justement voir en pratique et réellement comment implémenter cette manière, comment intégrer ce concept Ajax dans votre site web ou application web. Allez, c'est parti. Donc, avant de rentrer dans le code, justement, je vais vous présenter quel est, pourquoi justement en pratique ce concept a vu le jour. Si nous regardons par exemple ce cas, quand j'essaie de supprimer un article, donc je vais devoir justement attendre la réponse de suppression du serveur après de supprimer ou d'éditer un article. Donc, bref, effectuer d'autres opérations. Ce qui est un tout petit peu chiant quand on est obligé justement d'attendre une réponse pour pouvoir effectuer d'autres opérations ou tout simplement d'attendre la réponse à chaque justement opération, d'actualiser toute la page de votre application ou toute la page justement de votre site web et de recharger encore toute cette page. Donc, l'utilisation devient de plus en plus lourde et de plus en plus compliquée. Donc, en fait, justement, de remédier à cette situation, on a pensé à une technique qui est Ajax, une technique de communication asynchrone avec le serveur. Donc, je vais activer justement on va décommenter la redirection. Donc, j'ai juste activé justement ma partie, un exemple que j'ai fait avec ça. Donc, quand je supprime article 5, directement l'article 5 est supprimé. Ok, très bien. Quand je supprime article 5, c'est parti. Et je peux supprimer au fur et à mesure toutes les, tous les articles sans vraiment devoir attendre une réponse. Donc, de manière asynchrone, c'est-à-dire sans devoir attendre le retour du serveur, je supprime des articles au fur et à mesure. C'est la même chose sur Facebook. Quand vous likez un commentaire, quand vous likez une publication, vous pouvez poursuivre à liker, continuer à liker d'autres publications sans attendre le retour de Facebook
de votre requête. Donc, en gros, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer à chaque opération, toutes les opérations que nous voulons euh, communiquer avec une requête Ajax, on va capturer l'opération, la demande de l'utilisateur et on va effectuer une, on va effectuer avec Ajax cette opération. Donc, si c'est une opération de suppression, on va capturer cette opération de suppression et on va avoir de manière asynchrone au serveur cette demande avec Ajax. Donc, on va capturer on va capturer les opérations et on va envoyer les opérations avec Ajax. Donc, on va justement voir euh, on va voir la propriété et les méthodes qui sont définies par l'objet XML requête. Donc, c'est à peu près ce qu'on a vu, on a synthétisé justement au niveau de notre slide. On a on read state change, on progress, on load start, on load end, on load. Donc, ce sont justement des méthodes qui vont capturer justement le, sont des propriétés effectivement qui sont dans l'objet XML HTTP requête. Donc, on vient justement dans notre code. On va créer un fichier appelé script.js où on va travailler avec ce fichier, où on va mettre tous les codes de notre script JS. Donc, on va définir la fonction supprimer post. Dans, donc, on va définir donc histoire justement de prendre en compte
la compatibilité de notre script avec les différents navigateurs, on va devoir créer une fonction getXHR pour pouvoir gérer justement la compatibilité de l'objet XML HTTP requête avec les différents navigateurs. Donc, ce qui est un petit chiant avec l'évolution de la technologie et des plateformes. Donc, on verra ça plus tard lorsqu'on va commencer justement jQuery à faire avec jQuery. Donc, ça va être très, c'est vraiment, ça va être très sûr de faire avec jQuery au fur et à mesure que les plateformes ou les navigateurs se mettent à jour. Vous n'allez plus à prendre la tête pour justement adapter au fur et à mesure votre code. Okay. Donc, c'est donc, si l'objet XML requête est disponible dans dans le navigateur du client, alors on va retourner un objet de XML HTTP requête. Donc, on va appeler la méthode open qui va ouvrir justement une requête. Donc, on va commencer à préparer notre requête just avec open qui donc open qui prend en argument get la méthode de notre requête suivie de l'URL. Donc, après, on hérite state change permet de capturer justement les différentes étapes de notre requête. Donc, si la réponse est OK, on va débloquer.
response test. Donc, on va actualiser justement notre page. Pour justement votre navigateur ne supporte un retour nu. Donc, if XHR, si XHR n'est pas nul, on va effectuer ce traitement. Après, on va retourner false, histoire de ne pas poursuivre la requête. Donc, pour l'instant, on va désactiver ça, histoire de ne pas.
Voilà. Super. OK. Donc, c'est bon. OK, très bien. Euh, donc si la réponse, si le serveur retourne quelque chose, si redistate est égal à 4, donc on vérifie si le serveur n'a pas rencontré de problème, si la réponse est OK. Donc, on fait notre traitement ici. On fait le traitement. Donc, ce qu'on va faire, si la valeur est tournée, si la suppression est faite avec succès, donc on vient ici, si la suppression est effectuée avec succès, on prépare une réponse avec statut true. Donc on vérifie cette réponse du, au niveau du client. Euh,
zone parse si la réponse est vraie. Si le statut suppression est alerte, votre article a été supprimé avec succès. Donc c'est donc c'est bon. Donc la suppression c'est OK au niveau du serveur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Si la suppression est effectuée au niveau du serveur avec succès, là on va essayer de supprimer la ligne qui a été supprimée dans notre liste de poste. Donc c'est très simple. On vient ici, on va afficher un message par exemple code plus message. Et donc un message success, votre attention avec succès. Donc je vais très bien. Avec poste. Donc on va récupérer le thème, on va effectivement masquer ce. Donc on va créer justement cette fonction, cette deux fonctions show on va show message et write post. Message code
Donc c'est simple, if code est identique à danger. Donc voilà HTML. HTML. Et on va page content. On va créer justement de créer l'objet XML compatible. Voilà. Juste
Donc, histoire de... On va ajouter cette classe. Donc, après, on va créer un motif. On va Donc, avant justement d'afficher un message, on va devoir supprimer l'ancien message. Donc, on va afficher, on va euh, clear notif. Précédente.
Élément. S. Mention messages in the function. Okay. Okay. Justement. Ouais. Justement. Page contain complete function. Justement.
Okay, post is not a clear motif. Okay, justement head post. Okay. Voilà, donc au fur et à mesure que je supprime, voilà. Donc c'est bon. Voilà, si je supprime, ça va être supprimé au fur et à mesure que. Ok, très bien. Donc, ça, c'est l'approche classique d'utiliser avec la fonction XMHTP requête, mais c'est aussi possible d'utiliser jQuery. Donc, jQuery aussi offre des fonctions qui vous permettent justement de manipuler et d'effectuer vos opérations AJAX avec des moindres codes. Donc, ça, c'est très aussi important. Donc, ce que je vous conseille même, c'est de vraiment utiliser la bibliothèque, de vraiment utiliser jQuery pour effectivement effectuer ces opérations si vous n'avez pas de contraintes liées à votre système. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement renommer ça. Je crée une fonction.
Donc, on aura justement besoin de ça encore. Dans Ajax, Ajax, vous avez besoin de deux éléments, URL, et les options, les propriétés. Donc, vous avez besoin de la propriété méthode qui permet toujours de définir la méthode par défaut, c'est get. Après, la propriété qui capture justement data access status GK ça donc après n'hésitez pas aussi de regarder justement la documentation de jQuery Ajax. Donc vous avez URL. Après les paramètres. Donc au niveau du paramètre, voilà. Donc ça prend un paramètre data text statut justement et JKSR. Après, error. Donc JKXHR text statut et error. Justement JKXHR text statut et donc on va juste afficher ce message danger. Ou opération échouée. Le serveur a rencontré un problème. Hide post. Then Alex
Donc, on va appeler justement notre fonction jQuery. Ok, ok. Donc, justement, ça, donc on a vu justement avec la méthode classique justement avec l'objet XML HTTP requête. On a vu aussi avec jQuery comment justement bien intégrer justement Ajax dans votre système ou application, système, site web ou application web. Donc, en gros, c'était ça. Donc, on a vu comment euh, intégrer Ajax de façon classique, c'est-à-dire avec l'objet XML requête. On a vu aussi comment intégrer Ajax avec jQuery. Donc, ce que j'ai vu comme ça, c'est vraiment d'utiliser jQuery. Vous allez dans la documentation de jQuery et vous avez plein d'options qui s'ouvrent, que vous pouvez justement manipuler très facilement. Donc, l'avantage de jQuery, c'est quoi? C'est que vous n'allez plus à prendre justement la tête, à mettre justement votre code ou adapter justement votre code aux différents navigateurs. Donc, justement, c'est vraiment l'avantage de jQuery. Donc, derrière c'est jQuery qui va s'occuper de tout ça, même si les navigateurs évoluent, justement, jQuery va aussi mettre à jour sa version et vous n'allez plus à casser de la tête à justement prendre en compte tous les navigateurs. Donc, c'était vraiment tout pour cette vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas, justement, je vous invite vraiment de partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à ma page, il faut rapidement vous abonner pour ne pas manquer de vidéos. Donc, je partage toutes mes vidéos sur les nouvelles technologies, aussi sur les outils justement qui sont vraiment euh, très importants pour justement améliorer votre productivité. Donc, euh, et partagez la vidéo, abonnez à ma page et mettez en commentaire justement tout sujet qui vous tient au cœur. Je ferai la vidéo là-dessus et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, bye.